2008. Londres, Royaume-Uni. La ville est le centre de la finance mondiale, grâce à la puissance de la City qui domine le marché financier européen. Mais la ville est aussi le théâtre d'une crise financière qui va révéler les failles et les abus du système bancaire et monétaire, provoquant une récession mondiale et une perte de confiance dans les institutions financières. Subprime crisis. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. C'est la crise des subprimes, la première crise systémique de l'histoire. Les années 2000 sont marquées par une expansion économique soutenue, portée par la mondialisation, la libéralisation, l'innovation. Les banques sont au cœur du système financier et elles créent de la monnaie, de la dette, des produits dérivés. Elles accordent des crédits immobiliers à des ménages à faible revenu qui espèrent accéder à la propriété. Elles titrisent ces crédits, c'est-à-dire qu'elles les transforment en titres négociables qu'elles revendent à d'autres investisseurs. Elles spéculent sur ces titres qui offrent des rendements élevés. C'est le début de la finance moderne, mais aussi de ses excès. Bonsoir et bienvenue à tous. Sans être spécialiste de la finance, il y a des noms prestigieux que chacun connaît, Rothschild, Morgan ou Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. Sophie Brune, Bernie Merriam. La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux. La crise éclate en septembre 2008 quand la banque américaine Lehman Brothers fait faillite, suite à son exposition aux crédits immobiliers à risque appelés subprime. Les investisseurs se retrouvent piégés, les banques se retrouvent fragilisées, les marchés se retrouvent paralysés. La panique se propage, entraînant une crise économique et sociale. La crise des subprimes est une leçon pour les générations futures qui montre les dangers de la complexité, de l'opacité, de l'instabilité. Ces événements ont montré que la finance n'était pas un domaine neutre et objectif, mais qu'elle était soumise aux influences politiques, économiques et sociales. Ils ont également montré que les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les monnaies émises par les gouvernements ou les banques centrales, n'avaient pas de valeur intrinsèque et qu'elles pouvaient être manipulées ou dévaluées selon les intérêts des puissants. Face à ces constats, certains ont cherché à inventer une nouvelle forme de finance, plus démocratique, plus transparente, plus résiliente. C'est ainsi qu'est né le Bitcoin, la première monnaie numérique décentralisée, basée sur la technologie de la blockchain. Le Bitcoin, c'est une révolution, une utopie, un défi. Le Bitcoin, c'est la promesse d'une monnaie universelle, indépendante, sécurisée, qui échappe au contrôle des autorités et qui repose sur la confiance des utilisateurs. Le Bitcoin, c'est aussi une opportunité, une innovation, un risque. Le Bitcoin, c'est l'avenir de la finance, ou son plus grand échec. Qui est à l'origine de cette idée? Qui est le créateur du Bitcoin? Qui est Satoshi Nakamoto? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez recevoir plus de vidéos sur le développement personnel, investissement et analyse de la bourse et de la crypto-monnaie, abonnez-vous à ma chaîne Investisseur Inspiré et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel.